On va se faire une petite vidéo rapide sur le mercato, évidemment, info mercato OGC Nice. Donc je suis désolé pour toutes les personnes à qui je n'ai pas répondu, qui m'ont envoyé des messages, mais je n'étais pas chez moi. Là, en ce moment, quand je tourne la vidéo, je suis chez moi, mais je vais repartir ailleurs. Voilà, non, voilà. Donc je vais vous répondre à tous ceux que j'ai pas répondu. Parce que vous le savez, je vous réponds à tous, dans la mesure du possible. Voilà, donc à tous ceux que j'ai pas répondu, là, je m'en excuse, mais j'ai une connexion de merde là où je suis parce que je suis dans la campagne. Donc, info mercato, je suis très en retard parce que, voilà, j'ai pas de réseau, donc j'ai pas pu faire de vidéo là où j'étais. Hein, donc, ce qui explique un peu tout ça. Donc, on va faire une petite vidéo info mercato de l'OGC Nice. Et peut-être tu sais déjà ces informations, peut-être tu les sais pas. Donc du coup, on va voir ça ensemble. Et donc du coup, première info mercato, le latéral gauche de l'Olympiakos de 24 ans, Tsimikas. Donc du coup, l'offre serait de 8 millions d'euros plus bonus. Mais pour l'instant, les dirigeants de l'OGC Nice et les dirigeants de l'Olympiakos ne se sont pas mis d'accord. Et surtout il faut savoir que le Napoli est dessus. Bon, alors, le Napoli, savoir avec les difficultés financières qu'ils ont, ils sont en train de vendre à peu près tous leurs joueurs. Je pense quand même qu'on va avoir une sacrée option dessus parce que nous, il nous faut un latéral gauche de qualité à l'OGC Nice. Donc, je pense que c'est quasi fait. Après, à voir quand même. Ensuite, recrue qui est quasi sûr d'arriver à l'OGC Nice. Mais bon, comme moi je dis, tant qu'il n'a pas avec le maillot comme ça, qu'il n'a pas signé sur la photo, je ne le crois pas. Mais pour l'instant, c'est quasi sûr. Robson Bambou arriverait le 13 juin à l'OGC Nice, donc c'est-à-dire demain, et commencerait à s'entraîner avec ses futurs coéquipiers. Donc Bambou qui est arrivé pour 8 millions d'euros, il me semble, si je dis pas de conneries. Donc défenseur central qui serait affilié avec Dante, puisque Christophe Herrel serait plutôt écarté du groupe. Hein, voilà, on en reparlera de tout ça dans de futures vidéos. Ensuite, rumeur attaquant à l'OGC Nice, c'est Niang, l'attaquant du Stade Rennais. Alors, c'est très compliqué parce que déjà l'OL est dessus, l'AS Monaco est dessus, l'Olympique de Marseille est dessus, mais il y a une tendance qui va plus vers l'Olympique de Marseille. Même si l'OGC Nice s'intéresse au dossier Niang, c'était déjà le cas l'année dernière. Voilà, donc encore une fois cette année, on repasse sur le dossier Niang, mais l'OM aurait trouvé un accord de principe, je dis bien un accord de principe, donc c'est pas fait, de 20 millions d'euros. Alors, avec les difficultés financières que l'OM rencontre, on se dirait plutôt que c'est assez compliqué de se dire que l'OM serait prêt à mettre 20 millions d'euros dans un attaquant comme Niang. C'est assez surprenant, mais d'un autre côté, Marc Courte aurait renfloué les caisses de l'OM de 40 millions d'euros. Ça, je laisse ce travail-là à Steve, supporter of Marseille, pour en dire un peu plus. S'il voit ma vidéo pour m'expliquer le cas. Mais pour l'instant, voilà, Niang, c'est une rumeur. C'est pas fait pour l'Olympique de Marseille puisque les difficultés financières font qu'il n'arrivera peut-être pas à l'Olympique de Marseille. Mais en attendant, l'Olympique de Marseille a un petit plus par rapport à nous. Ensuite, on a Jovan Cabral, je ne sais pas trop comment on doit le prononcer, je te mets la photo là, comme tu sais, à chaque fois. Donc, jeune joueur du Sporting, Rennes est dessus aussi. Le club de la capitale souhaiterait quand même récolter 15 millions d'euros pour ce joueur. Donc, pour moi, c'est une piste à sortir, puisque je pense que 15 millions d'euros pour Jovan Cabral, c'est un petit peu trop.
par rapport aux prétentions de l'OGC Nice et par rapport au budget que présente l'OGC Nice. Donc pour moi, c'est une rumeur à éviter. Ensuite, au niveau des départs, parce que c'est vrai que dans des vidéos que je fais, j'en parle pas assez, mais au niveau des départs, on a Khéphren Thuram. Khéphren Thuram, où les Rossoneri auraient un œil sur lui. Donc les Rossoneri, c'est qui, pour ceux qui ne savent pas? C'est le Milan AC. Le Milan AC qui garderait un œil en tout cas sur Khéphren Thuram pour renforcer son milieu de terrain. Sachant les difficultés du Milan AC à reconquérir la Serie A, pourquoi pas Khéphren Thuram, si vraiment il a une place de titulaire au Milan AC, ça peut apporter quelque chose. Moi, je suis pour un départ de Khéphren Thuram. Après, il est sous contrat. Je ne pense pas qu'il partira de suite, mais l'année prochaine, peut-être, avec un peu plus d'expérience, on pourra laisser Khéphren Thuram au Milan AC ou à une autre équipe. Ensuite, autre rumeur d'arrivée à l'OGC Nice, le jeune Bard. Donc, Bard, latéral gauche de l'Olympique Lyonnais. Très honnêtement, ce joueur, je ne le connais pas. Donc, je pense que c'est des rumeurs, on va dire, en fonction qu'on n'arrive pas à avoir un latéral gauche aux ambitions de l'OGC Nice à ce poste, pourquoi pas prendre ce joueur. Mais je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais en tout cas, c'est des rumeurs que je vous annonce du côté de l'Olympique Lyonnais. Autre rumeur d'arrivée à l'OGC Nice, ça serait Konrad De La Fuente, donc jeune américain du Barcelone B. Hein. Voilà, il faut savoir que l'AS Monaco est aussi sur le coup, donc je présume que c'est un joueur qui a quand même de l'intérêt. Si l'AS Monaco s'en intéresse, c'est que c'est un joueur qui a de l'intérêt. Après, voilà, on sait comment Monaco gère un peu son business. Hein, donc, bon, ce joueur, je ne le connais pas plus que ça. Mais c'est une rumeur aussi annoncée à l'OGC Nice. Et l'AS Monaco est dessus aussi. Et on arrive à la grosse surprise maintenant. Et la grosse surprise annoncée, c'est Morgan Schneiderlin. Morgan Schneiderlin qui évolue en ce moment à Everton en Angleterre. Morgan Schneiderlin qui a participé à la Coupe du Monde 2014. Il me semble qu'il a participé peut-être à la Coupe d'Europe 2016. Je ne suis pas sûr, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, la Coupe du Monde 2014 avec l'équipe de France, il a participé. Morgan Schneiderlin, un grand nom et qui attise un peu les folies dans cette Ligue 1. Voilà, Morgan Schneiderlin à l'OGC Nice. Alors moi, pour ma part, Morgan Schneiderlin, je m'enthousiasme pas plus que ça. Je m'enthousiasme pas plus que ça parce que bon, c'est quand même, il a joué pour l'équipe de France, c'était en 2014, aujourd'hui on est en 2020, il y a des choses qui ont évolué. Morgan Schneiderlin, il faut savoir qu'il sort de blessure par rapport à une blessure au genou gauche qui était annoncée bénigne, mais quand même, Morgan Schneiderlin c'est un joueur de 30 ans, donc qui dit blessure à 30, déjà blessure quand il était plus jeune, blessure à 30 ans, ça veut dire que c'est un joueur qui est amené à avoir plusieurs blessures au cours de la saison. Donc moi, je ne suis pas non plus super enthousiaste par rapport à la venue de Morgan Schneiderlin. Après, comme je dis, à voir, puisqu'on a eu beaucoup de surprises. Quand tu vois Dante, quand tu vois des Cypriens qu'on a achetés à Lens et qu'on s'est dit mais il sort de où celui-là, et au final il a fait notre plaisir. Série aussi qui on a acheté pour rien et qui nous a fait notre plaisir. Donc voilà, je laisse toujours la chance aux joueurs qui viennent à l'OGC Nice, et surtout que Morgan Schneiderlin, c'est quand même une source quasi sûre. Et là, je te mets la photo. Donc, tu vois, 3 petits points verts contre 4 sur un site internet que je ne ferai pas la pub parce que il ne me paye pas. Donc, voilà. Donc, je ne ferai pas la pub pour ce site. Mais voilà, ça veut dire que c'est quasi sûr, comme pour Robson Bambou. Voilà. Donc, Morgan Schneiderlin, c'est quand même un joueur.
oui, on a besoin à ce poste-là, donc pourquoi pas. Mais je m'enthousiasme pas non plus, c'est pas the joueur de l'année. Voilà, pour les rumeurs mercato de l'OGC Nice numéro 3, comme si tu me suis depuis longtemps. Hein, voilà. Donc sur ce, ciao viva, la baillette, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Si je suis toujours à la maison, il n'y a pas de souci. Tu peux m'envoyer des messages, je te répondrai. Si je ne suis pas chez moi, je fais un retour intégral chez moi la semaine prochaine normalement. Je ne bougerai plus de chez moi et je pourrai te répondre à toutes tes questions. Sur ce, ciao viva, la baillette, Issa Nissa, Robson Bambou, Morgan Schneiderlin et toutes les surprises qui arrivent à l'OGC Nice, je te les donnerai. Bim bam boum.